Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 12 septembre et je vais vous présenter deux actions qui sont intéressantes, qu'il va falloir suivre cette semaine puisqu'elles vont potentiellement pouvoir nous donner de la plus-value. Alors, je me présente, je suis Alexandre, trader indépendant pour compte propre depuis plusieurs années et sur ma chaîne YouTube, voilà, je partage pas mal de vidéos, des tutoriels, de l'info d'actualité sur les marchés boursiers et des vidéos d'analyse comme celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, avant de passer sur la présentation des deux actions, je vous invite quand même à mettre un petit pouce sous cette vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en activant la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Bien, alors, on va tout de suite commencer avec la première action que je vous présente qui est Altri. Donc Altri qui présente une configuration assez sympathique puisque nous allons avoir ici une zone de travail qui se situe entre les 5,16 grosso modo et les 5,50. C'est une zone, vous voyez qu'ici, et bien sûr, la période de décembre 2020, on est venu toucher cette zone en tant que résistance. On est revenu en janvier 2021 en tant que résistance. On l'a transpercé en février 2021 avant de revenir en tant que support en mars 2021. Et depuis, grosso modo, le retravail en support du 9 juin, à partir de fin juin, on a cassé, on est rentré dans cette zone et on travaille depuis dans cette zone, d'accord ? Là, on a tenté une sortie vers le bas, mais on est venu rebondir sur des zones de support qu'on avait sur les 5 et sur les 4, 830 exactement, avant de revenir travailler à l'intérieur de cette zone, de revenir rebondir sur les 5, etc. En fait, voilà, on a ici une zone vraiment où on travaille sur ces niveaux-là. Et ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui se passe dernièrement. On est repassé au-dessus de notre zone de travail et on a l'air d'y revenir en tant que support. D'autant plus que tant qu'on regarde cette jolie configuration en chandelier, cette belle mèche de rejet nous fait comprendre une potentielle reprise haussière. Alors, il y a juste quelque chose moi qui va me déranger, c'est le fait qu'on n'ait pas encore cassé cette bougie et même les derniers plus hauts. Sortir de cette bougie, pour moi, ça pourrait donner un signal d'achat assez intéressant. Surtout que on regarde le RSI, zone de progression haussière, probable rebond sur la zone de neutralité, stochastique, zone de progression haussière, fin de croisement baissier en zone de progression haussière, légèrement donné par les éléments ici, volume au-dessus de la moyenne, d'accord, et volume surtout à tendance acheteur. Donc ici on va avoir plusieurs éléments, notamment aussi le croisement de nos moyennes mobiles qui partent en croisement haussier, et tout cela sur une zone de travail où on vient sur cette zone de travail du nord vers le sud et donc potentiellement en configuration de support. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà, notamment on a tous ces éléments qui peuvent nous donner une indication à passer à l'achat. Si on a un achat qui s'effectue effectivement sur une validation de sortie de ce dernier plus haut, alors on a deux types de signaux qu'on peut prendre ici. On va pouvoir potentiellement prendre la sortie sur cette bougie, d'accord ? Hop, on surpasse cette bougie, on a nos indicateurs qui sont bien donnés, on valide bien sûr tout le temps sur des UT plus petites, un point d'entrée bien intéressant, mais ou alors on peut aller chercher la sortie des derniers plus hauts ici. Sauf que chercher une sortie des derniers plus hauts ici, ça viendrait biaiser notre premier objectif. On serait obligé de se concentrer sur le deuxième objectif comme clôture totale. Donc ça va dépendre de votre risque, de ce que vous acceptez. Si on part sur la sortie de le premier endroit où on peut acheter potentiellement, le premier objectif nous ferait prendre 8,18% et le deuxième objectif nous ferait prendre grosso modo pratiquement 17%. C'est assez intéressant, sachant que on va avoir un stop loss, là encore ça va dépendre de votre risque, un stop loss probable en dessous de notre zone de travail, que l'on va pouvoir avoir ici à peu près à 7%. Donc vous voyez qu'en termes de risque, on serait pratiquement à du 1 pour 1 pour le premier objectif. Et si on veut se sécuriser, on vient de se mettre en dessous des 5, d'accord ? En dessous des 5, ça nous fait un 10%. Donc si vous mettez un stop loss en dessous des 5, il faudra impérativement que votre seul et unique objectif soit les 6,50
pour respecter un ratio intéressant en termes de risk-reward. Sinon, vous viendrez prendre un trade nul à chier et vous aurez des résultats de merde si jamais ce trade ne fonctionne pas et si à chaque fois vous avez l'habitude de trader comme ça. Donc il va falloir absolument adapter la taille de la position pour faire rentrer le stop loss dans votre money management et choisir soit un stop loss en dessous de la zone de travail, soit un stop loss en dessous des 5. D'accord ? Ça, c'est à vous de voir en fonction du risque que vous allez accepter de prendre. En fonction de votre stop loss, vous allez pouvoir incorporer le premier objectif, le deuxième objectif ou alors seulement le deuxième objectif. C'est à vous de voir. Là encore, on peut faire une clôture 50% si vous incorporez les deux objectifs. Ou alors si vous incorporez qu'un seul objectif parce que votre stop loss est en dessous des 5, on clôture tout à 6.5 exactement. On n'ira pas trop voir au-delà par la configuration que nous avons ici. Voilà, méfiance. Donc ça, c'est pour Altri, tout simplement. Et on va partir sur la deuxième action qui est, vous le connaissez tous, Airbnb, qui est assez jeune, d'accord, puisque l'introduction ne date pas d'il y a très très longtemps. Je vous le dis tout le temps, on n'achète pas les introductions boursières puisqu'on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. C'est pour moi un petit peu du casino, voilà, d'accord. Même si effectivement les entreprises qui font des introductions sont populaires, c'est pas la popularité qui fait la réussite d'une introduction, d'accord. Effectivement, ça va donner du volume, ça va donner la transaction sur les débuts, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'IPO qui sur le long terme se cassent la gueule. Donc on peut par contre trader des IPO une fois qu'elles ont la mécanique, qu'elles commencent à mettre à jour les indicateurs techniques, qu'il y a assez de volume pour pouvoir avoir des mouvements intéressants. Effectivement, dès qu'on a une mécanique qui s'installe dans une IPO, on peut commencer à trader. Mais faire de l'investissement initial long terme sur une IPO, moi je ne suis pas pour. Après voilà, chacun sa façon de faire. Mais quand on voit ceux qui ont mis toutes leurs économies sur des IPO soi-disant prometteuses et qui ont fait du moins 90% en 2 ans, voire en 3 ans, forcément, moi je ne me tourne pas vers ce genre de choses, même si les fondamentaux sont bons. Il faut toujours regarder au-delà des fondamentaux aussi, la façon dont vont intervenir, la psychologie des investisseurs et surtout la durabilité du projet dans le temps, parce qu'on a des IPO effectivement qui en termes de bilan comptable, tout ça sont bons, mais ce sont des IPO qu'on va appeler des IPO tendance, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui effectivement sur du court terme vont faire des chiffres d'affaires exceptionnels, vont avoir vraiment de la popularité, mais qui n'ont aucun avenir sur le long terme. Donc là encore il faut faire attention, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je ne suis pas un très grand spécialiste des IPO, parce que comme je vous le dis je reste énormément à l'écart. Il y a peut-être des gens très spécialisés dans ça qui vont savoir peut-être vous apporter plus d'infos, mais moi je reste à l'écart des IPO et ça s'est toujours très très bien passé. Voilà, alors maintenant, par contre, en termes de trading, il y a quelque chose d'intéressant à faire ici. Airbnb, d'accord, effectivement, la plus grande agence immobilière au monde sans appartenance directe de biens immobiliers. Donc je ne vais pas vous faire de la propagande sur cette entreprise que tout le monde connaît, très prometteur, des millions de clients, etc. Donc on verra exactement ce que ça peut donner sur l'introduction. En tout cas, pour ceux qui ont calculé par exemple le prix réel d'une unité d'action par rapport au bilan comptable, vous vous rendez compte qu'ici on est autour de son axe, grosso modo, donc on est sur à peu près un juste prix, peut-être même légèrement un peu surévalué, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que l'on va pouvoir en tirer en trading. On va avoir ici déjà une évolution en droite de tendance. On a venu un premier point de contact, deuxième point de contact. On n'est pas revenu faire un troisième point de contact. Ici, on arrive sur ce qu'on va appeler la zone des 167, qui est une grosse zone de résistance, anciennement support. Ici, support, casser ce support, et c'est là qu'après on avait une petite dévaluation, je ne sais pas si vous vous rappelez, plus haut, plus bas, on avait fait grosso modo, moins 30% pratiquement, tout le monde en parlait, tout le monde était là, ça y est, c'est la fin d'Airbnb, alors qu'en fait pas du tout, c'est tout simplement IPO, surévaluation, correction du prix pour aller chercher la valeur comptable. Comme beaucoup, et puis voilà, après c'est plusieurs autres éléments fondamentaux ou techniques qui peuvent venir influencer les mouvements, mais nous ce qui va nous intéresser c'est exactement les 167, c'est le niveau sur lequel on est en train d'arriver. Donc là il va falloir très bien surveiller cette action, puisqu'on peut aussi bien repartir, rebondir, vous savez que quand on arrive sur une résistance, on a de grandes chances de repartir à la baisse, mais on peut aussi très bien aller casser ce niveau, ce qui va donner l'impulsion nécessaire pour aller chercher les objectifs. On va avoir un objectif premier sur les 180, un objectif deuxième sur les 190. En termes ici de stop loss,
vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on est assez éloigné, puisqu'un stop loss d'ici à là, ça nous ferait venir en dessous des 150. Eh bien, ça nous ferait un stop loss à 13%, sachant que 13%, si on vient chercher le premier objectif, on a un risk-reward qui est biaisé. Il va falloir aller chercher, grosso modo, le deuxième objectif pour avoir un risk-reward de 1 pour 1. D'accord ? Donc là encore, il va falloir chercher un point d'entrée sur des unités plus petites et pourquoi pas même optimiser un stop loss sur des unités plus petites. Aller chercher un niveau de support résistance intermédiaire, pourquoi pas sur des unités plus petites, qu'on pourrait certainement en avoir un ici, il va falloir contrôler, mais certainement sur les 160, 160 et quelques ici, 161, on voit ici qu'on a une zone de travail, pourquoi pas valider un stop loss sur des unités plus petites, ça nous permettrait d'avoir un stop loss à 5,72 avec un objectif premier à 7,94, le risk reward il est très bon et sur le deuxième il est excellent. Là encore c'est une idée. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller chercher un achat sur cet actif ? Tout simplement, on va avoir ici une double touche sur les 130 qui est une belle zone de support avec une légère divergence du RSI. D'accord ? On est rentré ici sur la période de mai 2021 en zone de survente, aussi bien sur le RSI que sur le stochastique, croisement aussi, on est revenu et on a depuis tous nos indicateurs techniques qui, une fois sortis et cassés ces zones des 150 ici qu'on avait en tant que ancien support et peut-être probable, ancienne résistance, on le voit ici, et probable support sur le coup de août 2021, on a tous nos indicateurs techniques qui sont assez bons. On a les croisements des moyennes mobiles haussiers, on est sur une droite de tendance haussière, on est au-dessus de deux niveaux importants, les 130, les 150, on est en zone de progression haussière sur le RSI, on est en zone de progression haussière sur le stochastique, tout ça c'est assez intéressant. Donc encore une fois, ce ne sont que des probabilités, c'est une action qui est assez jeune, il y a une petite mécanique qui commence à se mettre en place, mais il va falloir tout de même faire attention à ces niveaux. On se base essentiellement sur des niveaux clés, des niveaux ronds, on va voir les niveaux des 200, je peux vous les mettre un peu plus haut, mais les 200, de par la force du prix, pour moi je reste à l'écart parce qu'on peut avoir vraiment un effet retour très fort sur ces niveaux. Donc moi pour valider le trade, je n'irai pas au-delà des 190 en termes d'objectifs. Donc c'est une action à surveiller, il faut aller chercher un achat sur des unités plus petites et ça peut donner effectivement un très beau trade. Maintenant il faut valider cela avec votre stratégie ou une stratégie clé en main que vous avez acquis dans l'une de mes formations pour pouvoir avoir un point d'entrée. On n'achète pas maintenant bêtement, ce serait complètement une erreur, il faut attendre la validation d'un point d'entrée que l'on aura sur des unités un peu plus petites. On va aller chercher du 1 heure, on va aller chercher du 30 minutes, du 15 minutes, même au-delà, du 5 minutes, 1 minute, ça va dépendre de votre aisance en termes d'unité de temps. Bien sûr, plus on descend en unité de temps, plus on va avoir de faux signaux, donc encore là, faire attention. Le 1 minute n'est pas forcément adapté à tout le monde, donc on peut avoir des timelines intermédiaires qui va être de 15 minutes ou 30 minutes, 1 heure, ça va être à vous d'aller chercher tout ça. Écoute, en tout cas, je vous ai donc présenté Altri et Airbnb qui pour moi sont les deux actions à surveiller cette semaine. On peut faire du swing intéressant dessus ou peut-être même faire de l'intraday, à voir. En tout cas, le sens est plutôt haussier sur ces deux actifs boursiers et ce serait bête de rester à l'écart au moment où ça peut exploser. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres actifs boursiers à partager pour cette semaine, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de mettre un petit pouce pour me remercier d'avoir fait ce contenu et que j'essaierai de faire assez régulièrement dès qu'il y a de toute façon des actions qui sont intéressantes. Je vous fais un trading analyse dans tous les cas les dimanches. S'il n'y a pas de trading analyse, c'est qu'il n'y avait pas d'action que je trouvais intéressante à prendre tout simplement. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon trading pour cette semaine et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!